Salut à tous, ici Dr Lordcraft pour une vidéo de présentation aujourd'hui. Dead Island sur PC, qui est un jeu d'action à la première personne qui entraîne les joueurs sur une île paradisiaque transformée en antichambre de l'enfer suite à l'invasion de hordes de zombies. En choisissant votre héros parmi les 4 possibilités, vous devez tenter de survivre dans des environnements ouverts en aidant d'autres survivants, en améliorant les capacités de votre personnage et en dénichant des armes de fortune un petit peu partout. Alors ça c'était la description de jeuxvideo.fr. Donc c'est sorti le 9 septembre 2011, c'est édité par Deep Silver et développé par Techland. C'est un type de FPS action horreur. Donc on y va. Donc on voit que j'arrive en bagnole ici. On shoot des zombies, oui, j'aime bien les jeux avec les zombies. Donc on note que c'est bien fait, il y a des graphismes très sympas. Donc les scènes de combat sont ultra violentes, vous allez voir, c'est du gros bourrinage de zombies. Euh, donc là en fait je suis sur une mission de la quête principale parce que c'est un RPG, je vous ai dit, avec des quêtes à la Skyrim. Et donc on va pouvoir voir que il y a vraiment un niveau de violence dans ce jeu. Donc voilà, comme ça par exemple, vous voyez, on peut découper, même quand ils sont pas morts, hein, mais là je prends un exemple plus simple, et voilà, on a un bel homme tronc, avec du sang partout. Donc l'arme que j'ai là, c'est une bête de baseball custom en fait. On récupère des objets, des items un peu partout dans les valises, dans les coffres, sur les zombies, tout ça. Et avec ça, on peut custom nos armes, et un peu à la tête de Minecraft, la tête de craft, voilà, c'est bien fait. Donc là, on va voir avec le son qu'on entend les zombies arriver sur le côté. Voilà, comme ça, vous voyez, comme Frappe s'enregistre en stéréo, on n'entend pas très bien. Mais en vrai, avec une enceinte de chaque côté, on entend vraiment qu'il arrive sur le côté et c'est très bien fait pour jouer. Donc oui, le jeu est assez stressant lui-même quand on joue dans le noir avec qu'on y joue vraiment, quoi. Enfin, je peux pas dire que on se pisse dessus, mais il y a quand même une part de combat. Donc là, on voit des assassins, c'est des zombies super durs à tuer, qui tapent très fort. Et quand on fait pas gaffe, comme ça, on se fait buter assez facilement. Là, je suis pas mort, je suis juste à terre. Donc des bonnes animations, hein. La mort, elle est assez fréquente, vous allez voir, là, je me fais tuer. Quand on fait pas gaffe, hein. Euh, Par contre, elle est pas trop punitive, vous voyez, j'apparais juste à côté, on perd un peu d'argent. Donc là, je vais vous montrer l'arbre de talent. Donc c'est à la World of Warcraft, on a des talents qu'on gagne avec nos niveaux. Et on peut les débloquer et ça nous donne par exemple, vous voyez là, des chances de KO instantané ou des choses comme ça. Donc c'est assez bien fait. Voilà, donc là je vais retourner me tuer ces deux gros connards. Donc là je vais prendre un molotov. Voilà. Et donc c'est des beaux effets de flamme et tout ça. Le jeu est assez bien optimisé, il tourne à 60 FPS sur mon ordi, donc c'est pour un jeu avec une bonne qualité graphique comme ça. Donc on a vu là un super slow motion, c'est très bien fait. C'est que sur des kills de zombies en général, ils nous mettent des beaux ralentis. Donc là, en fait, la quête principale que je vous disais, il y a des quêtes principales et une quête secondaire, comme dans Skyrim, hein, c'est un RPG. Donc là, il faut que j'aille. Je sais plus si c'est une quête principale ou secondaire, parce que je commente en off, en fait, ça va être plus simple. Donc il faut que j'aille chercher un mec dans un magasin, donc c'est con, c'est comme ça, j'y rentre. Donc un petit défaut du jeu, c'est la minimap, si vous voyez, il y a un chemin blanc tracé. Il est pas mal fait, mais de temps en temps, c'est assez buggé et les passages ils sont pas très clairs. C'est assez chiant, mais on se t'y fait. Mais voilà, au début, c'est un petit temps d'adaptation. Donc on voit la bonne violence. Ça, c'est cool. Euh, donc je vais faire des ellipses de temps en temps parce qu'il y a pas mal de séquences pas forcément utiles à commenter. Voilà, là, je l'avais entendu celui-là. On entend bien les bruits de zombies, on arrive assez bien à les situer. Là, je fais un kill, si vous voulez savoir, c'est un talent. Quand on appuie deux fois sur E, il tue le zombie, il l'achève au sol. Donc voilà, là, j'arrive enfin où il faut, et je vous laisse le dialogue. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. I can still help you get through to the parking lot. But first you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Voilà, donc j'ai coupé parce que j'avais cherché pendant longtemps. Donc on arrive dans les cuisines de l'hôtel, je pense que c'est un hôtel, ouais.
avec un assassin bien sûr, qui sont au bout d'un moment assez casse-couilles à tuer parce qu'ils mettent des heures à crever et on n'a pas le plaisir de les massacrer bien violemment comme ça à la clé à molette et tout ça. Voilà, donc là j'ai gagné hop, un niveau, donc je peux mettre les points de talent. On voit mes dollars en haut, quand je vais dans le menu, qui servent en fait à acheter. Il y a des mecs qui nous vendent des armes même si c'est la fin du monde. Parce qu'en fait, je vous explique vite fait le jeu, oui, je vous ai dit au début, on est sur une île, donc on est coincé. Et il y a des mecs qui disent que quand le bordel sera fini, ils auront du fric et qu'ils pourront se refaire. Donc ça, c'est des trucs pour avancer dans l'histoire. Enfin, c'est pas de l'histoire, c'est juste pour comprendre l'histoire de certains personnages. On va essayer de buter un assassin. Bon, j'accélère un petit peu parce que voilà. Donc on va voir qu'on peut balancer des armes. Comme ça. Donc c'est plutôt rigolo. Enfin, les assassins sont vraiment increvables. Ouais, donc je me bats. Un autre truc bien fait, c'est qu'on peut péter les bras des... Voilà, là je l'ai coupé carrément, vous voyez, il a plus qu'un bras. On peut couper ou casser les bras des zombies, ça nous a marqué tranché là. C'est assez bien fait. Parce que du coup, ben, si on coupe les deux bras d'un zombie, ben, il est plutôt inefficace. Voilà, donc là, quelques scènes d'action en progressant dans la quête principale. Voilà, de la violence. Donc, un petit défaut, c'est que, enfin un petit défaut non, c'est réaliste, c'est que les armes sont cassables, s'usent en fait en fonction de quand on tape avec. Et elles s'usent un peu trop vite, je trouve. C'est plutôt réaliste, mais on va dire que au bout d'une trentaine de coups sur un zombie, elle va être beaucoup moins efficace. Donc c'est assez chiant, mais c'est réaliste quelque part. Point fort du jeu, les zombies sont variés, ça veut dire qu'il n'y a pas à la GTA 5 zombies qui se battent en duel contre nous. Il y en a vraiment pas mal et j'ai pas l'impression de déjà vu à chaque fois que je combats des zombies. Voilà, donc la lampe torche qui est bien foutue, qu'on active et elle a plus de pied au bout d'un moment, c'est une lampe torche solaire ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas au bout d'un moment elle se désactive, on est dans le noir, c'est assez bien fait. Donc là, de la violence gratuite encore. Hein. On voit le niveau des zombies, ouais, il y a des niveaux dans les monstres, c'est vraiment RP. C'est une ambiance que j'aime bien, les RPG, certains n'aiment pas trop, mais j'aime bien. Là, je me suis fait buter. Vous voyez, on réapparaît juste à côté et on y retourne. Donc une bande son du jeu assez bien, je trouve. On est bien immergé. Ça dit pas immergé, je suis con. Bon, on est bien dedans. Ensuite, je trouve une bonne progression dans l'histoire avec quand même un minimum de scénario. Ah, ça c'est bien ça. Un minimum de scénario où on a quelques personnages, enfin pas mal de personnages en fait qui tentent de survivre dans des hôtels ou des trucs comme ça qu'ils ont aménagés. Et en fait, en fonction de ce qu'on va faire pour la quête principale, et ben, ça va développer des trucs comme des machines à café, des choses comme ça qui vont nous permettre d'être plus puissants, plus efficaces. Donc l'extérieur est très grand, hein, c'est un grand territoire à la Skyrim comme dans pas mal de RPG qu'on peut explorer, avec des quêtes secondaires et des random events et tout ça. Donc le défonçage de porte, il est bien fait, je trouve. En fait, il faut normalement s'arrêter quand la souris est au milieu, mais je suis vraiment une burne. Et donc voilà, on enfonce la porte, c'est plutôt bien fait. Donc là, en fait, le personnage tout à l'heure m'a demandé de trouver son pote. Donc comme vous voyez, ben, je l'ai trouvé, enfin, il est là quoi. Voilà, on jouait ce dialogue. Voilà, c'était plutôt inintéressant parce que j'ai coupé. Donc là, un assassin, vous voyez, je lui ai pété les deux bras. C'est-à-dire qu'il peut plus rien faire. Vous voyez, on voit les bras qui balancent comme ça, assez bizarrement. Il peut plus me taper en fait. Donc je l'ai désossé. C'est assez drôle à faire. Ça, c'est quand on boit de l'alcool, c'est assez bien fait. Effet de flou comme ça. Bref, on a joué à Dead Island. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher de faire une parodie à la con. Donc on se retrouve sur cette nana là, en zoom. Et voilà, salut à tous. C'était Dr. Lovecraft.